10e minute, ce qui augurait d'un match peut-être avec beaucoup de buts. Sur ce corner, Rigobert de Mukanjo qui fait voler en éclats la disposition tactique sur corner des Guinéens. Oui, c'est vrai que bon, le corner il est bien tiré parce qu'il finit par un but. Mais il faut dire aussi qu'il y a une grosse erreur de l'équipe de la Guinée où je dis il faut absolument qu'il y ait toujours un joueur au premier poteau. Ça n'a pas été le cas. Ben, on a profité pour ouvrir le score. Mais juste avant la pause, égalisation guinéenne avec ce ballon qu'on a cru perdu à un moment. Et finalement, Ibrahima Traoré, c'est le seul qui y a cru dans ce geste où il profite de son demi-tour pour ensuite envoyer un tir très fort. Ouais, comme je vous dis, là, il a vraiment le but dans son dos et il pivote et il enchaîne. Deux énormes occasions de la tête d'ailleurs pour les Camerounais en seconde période avec Vincent Aboubakar qu'on a connu du côté de Lorient notamment et de Valenciennes. Plus précis, il n'ose pas rentrer dedans. C'est dommage qu'on ne puisse pas bénéficier un peu des centres venus du côté de Bédimo. C'est dommage que Vincent n'ait pas eu cette force et cette détermination d'entrer avec le ballon. Mbia, là, la détermination, il lui manque quoi là? Mbia, il monte bien, mais il apprend pas frontal, il apprend sur le dessus de la tête. Il monte très haut, regardez, et il apprend sur le dessus de la tête. Il apprend pas sur le front, s'il apprend sur le front. Comment il a réussi à transpercer la défense et à battre le gardien? Regardez, sur cette action-là, il n'y a pas de possibilité de jouer le 1-2-3 puisque le joueur à droite est hors jeu. Donc derrière, on décale sur la gauche, le ballon est repoussé. Et là, tout seul, depuis le début, vous pensez qu'il a décidé qu'il allait tirer? Ah, complètement. Lorsqu'il la reçoit, il est